Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le DOB est un acte important et il ne peut en aucun cas s'agir d'un acte purement technique, financier ou comptable, déconnecté de la vie réelle. Donnons donc du sens à notre budget, mettons-le au service d'un projet et débattons des orientations budgétaires. C'est avant tout de débattre de nos priorités pour Strasbourg. Derrière tous ces chiffres, il y a des réalités, il y a des personnes, il y a des besoins et des enjeux. Les éléments de contexte présentés par Olivier Bitz montrent une rupture. Une époque est révolue. C'en est fini d'adosser notre bien-être et notre avenir sur le niveau de croissance matérielle et d'y chercher notre salut. Cela fait des dizaines d'années que les écologistes l'annoncent et nous y sommes. Nous sommes entrés dans l'ère de la post-croissance et il est de notre responsabilité d'amorcer la transition. Les écologistes ne peuvent, une fois de plus, que déplorer les décisions dramatiques prises au niveau national. La baisse brutale des dotations aux collectivités n'a aucun sens. L'État ferait mieux de soutenir ces collectivités plutôt que de s'obstiner à financer des projets inutiles. Suivez mon regard. La baisse des dotations menace aujourd'hui la santé économique de nos territoires. Quand la recherche d'économie se fait au détriment des services et de la population, au détriment de l'activité des territoires, au détriment de l'avenir, où est le sens ? Il s'agit aussi en réalité d'une délocalisation de l'impôt de l'État vers les collectivités. Collectivités qui n'ont pas d'autre choix que d'activer le levier fiscal. Quand de surcroît, on sait que les communes représentent 60% des investissements, mais uniquement 4% de la dette, on est en droit de se demander s'il est vraiment légitime qu'elles soient visées au premier plan. N'y a-t-il pas d'autre voie pour redresser les finances publiques, par exemple lutter contre l'évasion fiscale ? Le redressement des comptes publics est important, certes, mais asphyxier les territoires par une baisse de dotation est une impasse. De nouvelles charges ne sont pas une réponse satisfaisante. L'État rend d'autant plus difficile le travail de prospective des services financiers des collectivités en raison de l'incertitude sur la réforme de la DGF. 40 millions d'euros de baisse cumulée en 3 ans, c'est colossal. Déjà 12% de diminution des investissements au niveau national en 2014. Où va notre économie ? Cela étant dit, et dans le contexte trop contraint, nous restons globalement en phase avec le cadrage donné, mais souhaitons y apporter quelques nuances et compléments. Baisse des dépenses de gestion, oui, mais on peut aller encore plus loin dans la sobriété. Par exemple, sur les dépenses d'énergie, nous pensons qu'elles peuvent encore baisser et formulons à nouveau notre demande d'un ou plusieurs économes de flux. Baisse des dépenses de communication, il y a probablement beaucoup de marge. Stabilisation de la masse salariale, oui, mais pas n'importe comment. Nous saluons l'accompagnement qui est fait par l'audit externe, ainsi que la dynamique participative lancée en interne. Stabilisation des subventions aux partenaires, oui, certes, mais là aussi, nous pensons qu'il faut regarder au cas par cas. Nous faisons la distinction entre les grosses et les petites structures et pensons qu'il faut fixer des priorités et revoir à la baisse tout ce qui est superflu, notamment les dépenses d'affichage. Par contre, nous devons maintenir impérativement les subventions aux petites associations très investies sur notre territoire. Priorité aux services de proximité, aux services du quotidien et aux services à la personne. Optimisation des recettes de gestion, oui là encore, mais nous voulons aller plus loin. Cellules prospectives de recherche de financements nationaux et européens, mécénat, fonctionnement et financement participatif, emprunt citoyen, etc. Nos investissements décroissent un peu mais restent heureusement élevés. Ceux-ci doivent désormais être exclusivement ciblés sur la préparation de l'avenir. Là aussi, en matière d'investissement, il nous faut changer de logiciel. Nous devons raisonner en coût global et favoriser les investissements pouvant diminuer ou éteindre les dépenses de fonctionnement, par exemple la rénovation thermique des bâtiments publics. Pour ce faire, il nous faut des indicateurs qualitatifs comme nous l'avions demandé. Nous regrettons de ne pas avoir vu cette année leur mise en place, même à titre expérimental. Nous en avons besoin pour ne pas céder à la tyrannie des critères purement financiers et voire plus larges. À ce titre, nous réitérons notre demande de l'année dernière, c'est que le rapport de développement durable soit annexé au budget et qu'il soit également présenté. Enfin, nous considérons que le levier fiscal ne doit être actionné qu'en dernier recours. La fiscalité ne peut être ni l'alpha ni l'oméga de nos orientations budgétaires, bien évidemment. Elle n'est qu'un outil parmi d'autres et elle doit être utilisée avec précaution et modération dans un effort global d'exemplarité de la collectivité. Pour conclure, de bonnes initiatives existent déjà. Puisque, Monsieur le maire, vous avez signé l'appel de Nicolas Hulot, notre dernière requête sera « Osons ».
Osons le volontarisme dans la recherche de nouvelles sources de financement. Osons répondre aux appels à projets. Osons expérimenter de nouveaux outils, de nouvelles manières de faire et de nouveaux partenariats. Osons construire nos politiques davantage avec les acteurs du territoire, par exemple avec des budgets participatifs. Osons reprendre la main sur la finance qui méprise l'intérêt général. Osons la transversalité et la coopération. Osons réfléchir en temps long. Une école durera 50 ans. Pourquoi emprunter sur seulement 20 ans? Osons enfin l'audace et l'innovation. Je vous remercie.